La théorie de la motivation en entraînement canin. Par Andréane Corbet-Leblanc, Caninose Canin. Un des concepts les plus importants que chaque propriétaire de chien doit apprendre et comprendre, surtout s'il désire devenir un entraîneur de chiens efficace, c'est de savoir comment motiver leurs élèves canins à vouloir obéir les directives indiquées, d'être attentifs ainsi qu'avoir l'envie de participer durant une session d'entraînement. Quand les gens commencent à entraîner leurs chiens, beaucoup ont tendance à confondre récompenser avec motiver. Alors que ces deux concepts sont similaires en théorie, il y a tout de même une différence. Le plus rapidement qu'un maître apprend les subtilités de ces différences, plus la vitesse d'apprentissage et de compréhension augmentera de manière significative. En termes simples, motiver un chien, c'est de créer un environnement où le chien aura le désir de performer ou d'obéir volontairement à un exercice. Lorsqu'un maître comprend l'art de la motivation, il pousse son niveau d'entraînement beaucoup plus loin, de sorte à créer une atmosphère où le chien veut apprendre, tellement qu'il sera à l'écoute et engagé envers son maître. Bien qu'il existe de nombreuses méthodes et plusieurs outils pour pouvoir éduquer votre chien, il n'y a seulement que 4 façons de les motiver. 1. Avec l'utilisation de la nourriture comme récompense. 2. L'utilisation des jouets ou de jeux de poids comme récompense. 3. Avec l'aide d'encouragement verbal du maître. Ou 4. Avec l'utilisation des corrections pour faire obéir ou affiner un ordre. La manière dont tu mélanges et choisis quand appliquer ces différentes techniques vont entièrement dépendre du chien individuel, de circonstances ou limitations dont vous pourriez avoir, de votre niveau de connaissance du comportement, ainsi que l'apprentissage des chiens domestiques et finalement votre expérience en tant qu'entraîneur et propriétaire. C'est un fait que certaines de ces méthodes fonctionneront pour quelques chiens et pas pour d'autres. De même à dire que certaines seront efficaces pour un individu dans une circonstance, mais pas dans une autre. La différence entre un bon entraîneur et d'un excellent entraîneur de chien, c'est que ce dernier sait comment et quand appliquer ces 4 méthodes de motivation. La méthode utilisée varie grandement selon le tempérament du chien, sa génétique, la relation que vous avez avec lui, les distractions que vous devrez affronter à n'importe quel moment, votre expérience et habileté à manier ou manipuler des chiens et finalement, à quelle étape d'apprentissage vous êtes rendu. Il faut arrêter de croire que les chiens sont programmés pour nous obéir. Un chien motivé, c'est un chien qui veut apprendre et c'est à vous de trouver ce qui motive votre chien. Si c'est la nourriture, n'ayez pas peur d'expérimenter et voir laquelle que ton chien préfère. Si c'est un jouet, quel genre de jeu votre chien préfère, etc. Ne croyez pas que votre chien restera à l'écoute qu'avec ses motivateurs ou qu'il restera accro aux gâteries, aux jouets, peu importe. S'ils sont graduellement enlevés et que le chien apprend ce que tu t'attends de lui, il écoutera sans ses motivateurs. Pour finir, ne sous-estimez pas l'importance de motiver votre chien. C'est l'étape numéro 1 selon moi pour développer une bonne méthode de travail avec votre compagnon à 4 pattes.